Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, ses réflexions sur sa posture de spectateur. Voici son moment, arrivé aujourd'hui après nous avoir partagé ses choix de spectateur. Voici les suggestions du spectateur. Robert, c'est à toi. Merci Maude. Bonjour à vous tous encore. Très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour la dernière chronique de la saison. Et pour celle-ci, je veux porter mon regard sur les semaines plus sombres qui se présentent devant nous. Non, je ne parle pas des journées froides tout autour du solstice d'hiver, mais plutôt de ces soirées avec les différentes scènes avec leurs projecteurs tout éteints. Parce que voyez-vous, le temps des fêtes, ce temps des réjouissances, est aussi synonyme d'agenda de sorties chorégraphiques toutes vides. Il y aura bien les dernières propositions des principaux lieux de diffusion en ce début de mois de décembre, dont les propositions de la gang de l'UQAM en danse, de celle de l'École de danse contemporaine de Montréal et quelques autres dans les maisons de la culture, dont la toute dernière, la possibilité d'une tragédie à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal le 20 décembre. Après cette date, plus rien. Nada. Un grand trou noir. Sinon, les grands ballets avec leur casse-noisette, et ça jusqu'à la fin décembre seulement. Donc, si, comme moi, vos prochaines semaines sont toutes remplies de vide, j'ai quelques suggestions pour vous. Non pas que je veuille vous détourner de vos rencontres familiales ou de celles entre amis du temps des fêtes. Loin de moi l'idée de vous proposer de vous mettre en boule et laisser au temps la chance de poursuivre son cours jusqu'au début de la prochaine saison. Mais comme pour votre alimentation, je suis d'avis que votre vie doit avoir sa dose culturelle pour qu'elle soit riche et équilibrée. C'est là que j'arrive avec cette chronique. Je vous propose des alternatives pour agrémenter ces journées à venir. D'abord, supposons qu'il fasse très froid. Nous sommes en hiver, dans l'hémisphère nord, après tout, et que les effluves des dernières consommations tardent à se dissiper. Vous pourriez vouloir rester sur votre divan. Pas de problème. J'ai 2 propositions de lecture pour vous. La première, Une ville qui danse, d'Alina Potolska. Sur fond de ville, la nôtre, Montréal, et de lieu qui se construit, notre Wilder, 3 femmes de 3 générations, Juliette, Florence et Lorraine, prennent possession de notre attention. De ce roman qui mêle la fiction avec le réalisme, cette incursion dans la vie de ces femmes et de leur entourage, nous en suivons les pas sans réaliser que le temps passe. Il est difficile de se rendre au Wilder avec le même regard. Autre suggestion de livre, Obscène, d'Enora Rivière. Récit fictif, mais tellement réaliste des vies d'interprètes en danse. Une lecture pour tout amateur de danse pour plonger en dedans de la tête des interprètes. Avec une écriture qui garde alerte par ses quelques dérives et qui demande de ne pas perdre le pas. Mais il n'y a pas que la lecture pour combler ce vide. Installé devant votre écran de télé ou d'ordinateur, vous pourriez voir ou revoir les toujours actuels Sur son cheval de feu avec Louise Le Cavalier ou Body Remix les variations Goldberg de la compagnie Marie Chouinard. Vous pourriez aussi, comme moi, réécouter Pina, le magnifique film de Wim Wenders, même sans le 3D, c'est toujours beau. Autre suggestion? Pas de problème. Cet automne, vous n'avez pas eu le temps d'écouter tous les épisodes de Dans Discussion & Co? Pas de problème, il suffit d'une courte recherche sur le web pour les découvrir ou les redécouvrir. Des heures d'écoute qui vous feront oublier la neige et le froidard. Une petite dernière. OK? Faites comme moi et faites imprimer le discours de Mélanie Demers lors de la plus récente remise des prix de la danse. Dans son allocution, elle intègre le titre de plus de 50 œuvres, 53 pour être plus précis. Seul ou en groupe, vous pourrez jouer à trouver les créateurs et déterminer si vous les avez déjà vus, ces œuvres. Des heures de plaisir. Merci Mélanie. De mon côté, je me mettrai aussi à préparer mon agenda de sortie pour les prochains mois, avec les programmations de nos diffuseurs et faire le casse-tête du spectateur. Mais je m'arrête là. Bon temps des fêtes à tous et bonne prochaine année de danse. Merci, cher Robert, pour ces formidables suggestions.